Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du simulateur Digity Concept. Ce simulateur donc est à votre disposition et présente 5 onglets. Un premier onglet initialisation, un second production où on détaillerait un peu les éléments, un onglet classification où l'on retrouve en lien avec l'onglet production la classification E2C où on vient spécifier le numéro de réalisation, ce qu'on appelle le niveau de réalisation du module de formation, une capture d'écran associée et le contexte dans lequel utiliser ce type de contenu de formation. Donc vous verrez que par rapport à la production, on a cette fameuse classification qui apparaît avec les 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.3, etc. Quatrième onglet est l'onglet synthèse, c'est ici que l'on retrouvera automatiquement l'ensemble des indicateurs. Et enfin, variable, où l'on va pouvoir spécifier automatiquement donc les valeurs, les coûts horaires des formateurs, concepteurs, responsables formation, experts et apprenants. Alors, tout d'abord, la phase d'initialisation. Donc, imaginons les informations liées à une formation. On a une formation que l'on dispense 2 fois par semaine et cette formation dure 2 jours, soit l'équivalent de 14 heures. Si on prend sur une année, alors on va dire à peu près 45 semaines, sur ces 45 semaines d'activité, eh bien on aura 2 sessions, donc on sera sur une volumétrie de 10 sessions, 90 sessions de formation sur l'année. Nombre de stagiaires moyens, prenons une valeur de 10. Ensuite, on est invité à spécifier le pourcentage de participants se déplaçant. Donc je vais partir du principe que j'ai à peu près 30% de mes stagiaires qui vont se déplacer. Que le coût moyen de transport est de l'ordre de 300 €, tout compris, train, voiture, etc. Donc ça, c'est si on fait la valeur globale divisée entre ceux qui se déplacent en auto, ceux en voiture, ceux en avion, ceux en train, etc. Les frais d'hébergement également, si on est, imaginons, sur une région parisienne et qu'à ce moment-là on souhaite héberger pour 2 nuits, la veille de la formation et le soir même, eh bien nous pourrions être autour de quelque chose comme 80 €, 90 € la chambre, donc on va être très facilement sur un 200, peut-être 50 €, petit déjeuner compris, plus le repas du soir aussi qu'il faudrait comprendre. Ensuite, les goodies que l'on pourrait fournir ou proposer aux apprenants, crayons, éventuellement plaquettes associées, etc. Donc pour un global d'une dizaine d'euros, pourquoi pas. Location de salle, si je mène donc 90 sessions de formation, et que ces 90 sessions de formation à raison d'à peu près 300 € la location de salle par jour, donc nous serons du coup sur 180 journées, l'équivalent donc à ce moment-là de 180 journées multipliées par nos 300 €, quelque chose comme 54 000 €, eh bien un tarif à négocier bien entendu. Donc on vous donne la valeur forte. Boissons et accompagnement également associés, location des outils auteurs que vous pourriez avoir, de plateformes de formation, classe virtuelle et tout autre frais éventuellement. Enfin, durée de déploiement de la formation, ça c'est pour la V2 du simulateur. Et enfin, vous pourrez spécifier donc si vous allez animer ou non des classes virtuelles, si oui, quel est le nombre de classes virtuelles que vous animerez, et enfin, la durée de chacune de ces classes virtuelles. Partons du principe qu'avec chaque session de formation, nous aurons également des classes virtuelles, et bien à ce moment-là, j'en aurai 90 à animer. Onglet production, c'est ici que l'on va devoir, premièrement, spécifier quel est le type de formation que nous allons digitaliser. Est-ce que mes 2 journées de formation sont du 100% transmissif, c'est-à-dire pur descendant, cours magistraux? Est-ce que l'on est plutôt sur quelque chose qui est d'assez transmissif, en grande majorité avec très peu d'ateliers, c'est-à-dire un petit peu moins de 30% d'ateliers? Et éventuellement, est-ce qu'on est plutôt sur du 33 à 70% de transmissif? Donc là, on est sur quelque chose où on va assez souvent varier les phases d'information, les phases d'atelier, donc ce qui reste une bonne moyenne. On va là, pour l'exemple, spécifier du coup une valeur qui serait de 71 à 99% transmissif. Donc nos fameuses 14 heures de formation en e-learning, eh bien s'il nous fallait les transposer en
donc, enfin, pardon, nos 2 journées, nos 14 heures de formation présentielle, si on devait les transposer en e-learning, eh bien, il faudrait à ce moment-là que l'on produise l'équivalent de 520 heures, ce qui donne à peu près, pour 520 heures, quelque chose comme un petit peu plus de 8 heures de e-learning. Alors, ces valeurs-là sont des valeurs calculées sur des volumes importants de modules de formation réalisés. On voit qu'il y a 20% de différence entre la valeur haute et la valeur basse, voire presque 30. Voilà, c'est une valeur à prendre en approximatif malgré tout. Après, on pourrait jouer avec d'autres variables. On voit que du coup, si on est sur des choses un petit peu moins transmissives, la différence est plus que notable. Alors, maintenant, il faut donc spécifier quelles sont les typologie de la méthode de production déjà, de modules que l'on va produire, surtout en fonction de la typologie de ces modules-là. Est-ce que je suis sur du contenu purement évaluatif? Est-ce que je serai sur du contenu transmissif de type Rapid Learning, livre électronique? Est-ce que je serai sur des contenus transmissifs présentant des fonctionnalités d'un logiciel? Des fonctionnalités d'un logiciel, mais là de manière un peu plus dynamique et interactive? Est-ce que je suis sur la formation didactique, du e-learning avec de la vidéo? Donc quand on dit vidéo, c'est vidéo qui est tournée lors de la conception, donc ça peut être de la vidéo incrustée, imaginez sur fond vert ou fond bleu, et éventuellement sous forme d'interview. Est-ce que je suis sur un e-learning contextualisé, où là notre stagiaire du coup vont lui être présentées des situations métiers, en fonction de celle-ci, eh bien du coup il devra répondre à des questions, pourquoi pas, ou prendre des décisions. Et enfin un serious game, où là le stagiaire est au cœur de sa formation. Donc si l'on reprend, nous avons 520 minutes à produire, donc on va essayer de mixer un peu les modalités de formation avec un peu de rapid learning, peut-être sur du 20 minutes. À ce moment-là, on pourrait se dire, sur mon dispositif global, eh bien, sur mes 520 minutes, je vais peut-être déjà en faire une centaine, soit l'équivalent de 5 modules de formation en rapid learning. Donc là, est-ce que je vais externaliser la production, l'internaliser, ou simplement demander à être formé et accompagné sur ceci? Donc pour monter en compétence, donc on va partir du principe que je vais externaliser cette partie-là, voire plus juste l'internaliser puisque c'est plutôt simple en termes de production. Le niveau 2.2 ici, donc on pourrait encore avoir une 200 minutes associées à ce niveau-là. Donc là, encore une fois, l'externaliser. Alors, je ne l'ai pas spécifié, mais j'aurais pu dire si je veux externaliser, et externaliser avec aucune voix, que ce soit de voix de synthèse. Est-ce que j'utilise la voix de synthèse ou la voix d'acteur? Donc, on va privilégier la voix de synthèse pour l'ensemble. Donc, j'ai fait 10 modules de 10 minutes. On pourrait encore avoir de 20 minutes, pardon. D'autres modules, donc on va reprendre sur du... on va ajouter un petit peu encore ici, donc on sera sur 200, on est déjà à 400 minutes, il reste 120 minutes à positionner, et bien à ce moment-là, pour les 120 minutes restantes, on pourrait imaginer rajouter 4 modules de formation qui permettent de contextualiser au maximum, et à ce moment-là, on passe encore une fois sur la voie de synthèse. Voilà, donc sur notre projet, on a positionné l'ensemble des volumétries nécessaires. Allons voir maintenant en termes de synthèse. Alors, si on regarde donc au niveau des charges, ce sont des valeurs qui sont automatiquement calculées bien entendu, nous allons donc retrouver ici à chaque fois les valeurs pour votre projet. Donc si on part du principe, nous sommes sur un 100% présentiel. Sur ce 100% présentiel, eh bien, nous voyons que chaque année, il en coûtera 730 375 € à votre établissement en termes de perte de productivité, en termes de coûts liés aux frais de déplacement, coûts liés au matériel également, et enfin le coût lié au salaire, ou en tout cas au salaire des formateurs. Donc chaque année, on fait un calcul sur 3 années, eh bien vous êtes sur l'équivalent d'un petit peu plus de 2 millions d'euros, 2,8 millions en tout cas, en termes d'investissement. Si on prend donc votre projet, donc c'est celui que l'on a paramétré, en spécifiant donc du coup que l'on va être sur de l'internalisation, de l'externalisation, ensuite sur les 2 autres typologies de modules de formation. Eh bien, il en coûtera pour la première année 109, l'équivalent de 110 000 € comme vous le voyez. Et pour les années suivantes, qu'est-ce que l'on compte? On compte l'allocation de la plateforme de formation, mais également 10% de la valeur de la production de modules de formation pour tout ce qui est mise à jour annuelle, éventuellement sur les modules de formation. Soit une économie sur 3 ans de l'équivalent de 2 50 000 €.
Si on avait un projet 100% internalisé, donc c'est-à-dire que ce sont seulement vos équipes qui conçoivent les supports de formation, et bien à ce moment-là, on baisse de manière très importante les coûts liés à la production. Donc là, à ce moment-là, on est sur l'équivalent de 39 000 euros en année 1, et puis l'équivalent de 11 000 euros pour les années suivantes. Donc ça tient compte des temps nécessaires à la production et du coup du salaire moyen des personnes qui vont intervenir sur la production des modules de formation. Enfin, si vous externalisiez la production de vos modules de formation pour l'intégralité chez DigityConcept, hors voix off à chaque fois, puisque du coup, il suffirait à ce moment-là de multiplier avec l'indicateur du nombre de minutes et du coût associé. Donc votre projet, si on fait le ratio en fonction du nombre d'apprenants, donc le présentiel, eh bien finalement ici aurait un coût à l'apprenant de l'équivalent de 81 153 euros. Pour votre projet, l'équivalent de 12 000 euros. Et enfin, si vous internalisez complètement, autour de 4 000 euros, et enfin une externalisation complète autour de 11 000 euros. Voici pour la présentation de cette vidéo, enfin cette vidéo explicative du fonctionnement du simulateur. C'est une première version, une seconde est déjà prévue courant fin d'année, avec plus d'indicateurs, notamment des indicateurs de performance, KPI, sur lesquels on a pu échanger à un moment donné sous forme de webinar au sein de DigityConcept. Voilà. Merci pour votre attention et bonne utilisation du simulateur.